Bonjour à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va vous présenter les achats d'occasion sur le mois de mars. Donc on est effectivement allé à La Rochelle et Poitiers. Et on commence avec le Gibert de Poitiers où j'ai fait pas mal d'achats. Donc j'ai dans un premier temps trouvé Paraiso. Alors faut savoir que Suihiro, non comment on prononce Suihiro, oui Mauro. J'ai pas beaucoup d'œuvres de lui, je connais que La Jeune Fille aux Camélias où j'ai vu l'animé. Mais je sais que Paraiso a l'air d'être plutôt une bonne porte d'entrée, donc pourquoi pas le tester. Ensuite, alors ça, je suis très contente de l'avoir trouvé. J'ai enfin pu dénicher Grimm's Saga, qui est un titre de chez Pika que je voulais faire depuis un moment, qui est, de ce que j'ai compris, une adaptation de contes des frères Grimm, hein, de toute façon, comme le titre l'indique. Donc lui, j'ai vraiment très hâte de le lire, et malheureusement, il est plus édité. Mais je l'ai enfin trouvé. Ensuite, chez Lézard Noir, j'ai trouvé, pardon, c'est à l'envers, Nagasaki. Par contre, il faut savoir que, on voit le nom de l'autrice, hein, c'est pas du tout japonais. C'est un titre pareil que je voulais faire depuis un moment, mais que je trouvais pas. Et il est tout en couleur. Et celui-là, pareil, j'ai vraiment hâte de le lire. Et je soutiens le Lézard Noir. J'agrandis petit à petit ma collection. Ensuite, j'ai enfin trouvé Sous un ciel nouveau, qui était dans la collection Kiyun Création originale. En effet, les auteurs dans cette ligne édito-là ont déjà fait Nos temps retrouvés que j'avais adoré. Et pareil, normalement, c'est tout en couleur. Parce que je sais que Nos temps retrouvés, c'est tout en couleur. Pas là. Et là, c'est en noir et blanc. Mais lui, pareil, j'ai hâte de le lire et j'ai tout, enfin, du duo. Ensuite, je continue mon full set de Shigeru Mizuki et j'ai enfin trouvé le dictionnaire des yokai. Comme son nom l'indique, hein, c'est vraiment un dico. Et celui-là, il était neuf, c'est ça? Ouais, par contre, lui, il était neuf. Mais comme j'avais pas envie de le commander chez mon libraire, là, je l'ai trouvé, j'ai pris ce j'en ai eu C'était marre. l'occasion. C'est ça. Justement, en parlant de Mauro, j'ai enfin acheté La Jeune Fille aux Camélias et j'avais vu que le film d'animation, donc j'ai hâte de voir ce que ça rend en manga. J'ai peut-être pas trop le moral en ce moment pour lire ça, j'admets, donc ça va un petit peu attendre, mais je suis très contente de cette réédition. Donc toujours chez IMHO, j'ai trouvé Magicien A, qui a l'air particulier. Bon, on va voir ce que ça donne, mais le dessin est particulier aussi. Mais je vais voir, j'agrandis pareil petit à petit ma collection IMHO. Ensuite, je continue mon full set de Kan Takahama et j'ai enfin trouvé sa dernière œuvre qui est Une rose seule. Bon là c'est tout en couleur et ça forcément vous le trouverez plutôt au rayon BD, pas au rayon manga. Donc hâte de le lire aussi. Donc chez les Arts Noirs, j'ai pris, mais ça c'était neuf, pareil, Golden Yukiko. Je l'ai pas pris à sa sortie, je l'ai un peu regretté. Et là, j'ai craqué. Ensuite, pareil, en neuf, parce que j'ai pu me le permettre, j'ai pris Princesse Saphir. Pareil, j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir pris à sa sortie. Et ça, c'est vraiment un Tezuka qui me fait tellement envie. Et je sais que le tome 2 sortira potentiellement en juin, mais j'ai très hâte. Le Japan, quoi. Bah non, c'est en juillet, la Japan. Oui, mais je veux dire, tu prendras sûrement à la Japan. Non, le jour de sa sortie chez le libraire. D'accord. Bon, là, on retourne à l'occasion. J'ai trouvé encore du lézard noir avec les mystérieux hasards de l'hiver. Que je connaissais que de visu. Donc, à voir ce que ça donne. Mais pareil, je suis contente, encore une fois, d'agrandir ma collection lézard noir. On passe vite, hein, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'achats et que ça sera dans des trucs lecture Oui, le retour et tout. qu'on présentera mieux. Ensuite, chez Glénat, j'ai enfin trouvé Inexistant, qui est un one-shot pareil que j'avais repéré à sa sortie. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne et de le lire. Ensuite, j'ai pris Space Chef César, enfin c'est plus toi qui le voulais, de Boichi. Bon, il était pas cher, je me souviens. Oui, je crois qu'il était qu'à 2 ou 3 balles. Hein. Je crois 3 balles, ouais. Et bon, c'est Boichi, hein, c'est ecchi. Mais ça a l'air d'être plus gros délire. Tout, oui, tout en Mais je sais que c'est un de ceux que les gens aiment le moins, mais on va voir ce que ça donne.
Ensuite, toujours chez Gibert, je suis enfin contente d'avoir trouvé Joyeux Démon de Atelier Akatombo. Par contre, le tome en 9 est méga cher, c'est 14,80. Et moi, je crois que je l'ai chopé pour 7 ou 8 balles. Et je suis très contente parce que de Akatombo, ils font du bon taf. Et je crois que de chez eux, la dernière œuvre en date que j'ai lue, c'était Helter Skelter que j'avais adoré. Ça fait cher, ouais. Oui, mais après, c'est un petit format. éditeur. C'est un petit format, ça excuse pas. Ça, autant tu fais en grand format au pire à ce prix. Après, j'ai trouvé Old West, qui est chez Omake Manga, qui malheureusement a coulé. Hein. Et ça, je l'ai pris, j'ai craqué en me disant, ça faisait longtemps que je voulais le prendre, mais à chaque fois, il coûtait trop cher en occasion pour ce que c'était. Non, il était surtout dégueulasse. Parce qu'on l'avait vu à Book Off, je crois, à 2 ou 3 balles, mais à chaque fois, il était... Ou à Pumba Poum, je crois. Mais il était tout le temps jauni. C'est ça. Et là, je suis contente d'enfin l'avoir trouvé dans un bon état, quoi. Alors ensuite, ça pareil, c'est toi qui l'as repéré. On a trouvé Burning Hell. De ce que j'ai compris, c'est un recueil d'histoires, c'est ça? C'est 2 histoires. Ah non, c'est 2 histoires. Ok. Et c'est par les auteurs. Et les auteurs sont très connus, c'est des auteurs coréens. Ils ont fait Nouvelle Anguanchi, je crois. Et je sais plus, Kingdom aussi. La série Netflix. Mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est super bien gratté. Ensuite, de chez Akata, parce que pareil, c'est un éditeur où je rafle beaucoup, j'ai enfin trouvé Les Étoiles au bout des doigts, donc fini en 2 tomes, qui a l'air vraiment très sympathique comme petite romance. Ensuite, ça c'est rare, chez Akata, j'ai enfin trouvé Papa est une licorne dans leur catégorie What the fuck. Donc pareil, j'ai vraiment envie de le lire. Et il y a un petit effet holographique très marrant. Mais ah non, lui, il a l'air tellement drôle et barré. Et je l'ai enfin trouvé. Je suis très contente. Et ouais, là, j'ai craqué. Dur à montrer, ouais. Il est très fin. Il est fait. Ensuite, j'ai pris le one-shot Elle et son chat. Donc pareil, ça fait un moment que je voulais le prendre. Là, c'était l'occasion. Et je l'ai enfin trouvé pour pas très cher. En autre one-shot, j'ai fait Our Summer Holiday, donc aurait pu être en vrai dans leur catégorie Moonlight. Et pareil, ça c'est un titre assez vieux que je voulais faire depuis longtemps. Et je crois qu'il me restera que Mermaid Prince à trouver, un autre one-shot où là j'ai plus le nom en tête. Et j'aurai enfin tout ce qui me manque en une histoire courte de chez eux. Et pour finir, chez Gibert, en dernier, on a pris Internet Love, qui sera un des rares BL de ma collection. Donc il était sorti chez Glénat. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que ça a l'air d'être un BL plutôt mature et sérieux dans ce qu'il propose. Donc lui, j'ai plutôt hâte de le lire. Parce que j'aime pas vraiment les BL à cause un peu de Anna ou même Taifu qui ont proposé trop d'œuvres qui banalisaient le viol. Et je trouve ça bien qu'enfin des éditeurs sortent des BL sérieux. Donc ensuite, on passe au Leclerc Multimédia de Poitiers. Et donc, j'ai enfin trouvé Chronique de Pékin chez Xiaopan, qui est un des rares titres de l'éditeur qui me manquait et que je voulais. Donc, c'est un recueil de 10 auteurs tout en couleur. Et il y a celui qui a fait Orange. Et Remember, ouais. Vu qu'on reconnaît bien quand même son dessin. Ensuite, de chez Casterman, j'ai enfin trouvé, alors j'arrive jamais à le prononcer, je suis désolée, Alson Lunch, de Hiroaki Samura, donc qui est connu pour L'Habitant de l'Infini, qui ressort actuellement. Donc pareil, je complète petit à petit les Casterman. Mais ils font des prix, ça va, c'est pas trop dégueulasse, hein, Leclerc. Ah oui. Ensuite, en série finie en 5 tomes, j'ai trouvé Space Travel, c'est par l'autrice qui a fait Blue Exorcist. Et je sais que Kazé, à l'époque, faisait plutôt, oh là, c'est collé, des bonnes choses. Donc je suis plutôt contente d'être tombée sur ça. Et ça a l'air vraiment d'être une série assez sympa et pas prise de tête. Donc pareil, je pense que lui, je le lirai assez vite. Et si vous avez des Leclerc multimédia à côté de chez vous, des grands centres Leclerc, j'ai l'impression qu'ils sont tous en train d'ouvrir des espaces occasion. Des espaces occasion et ils reprennent, je crois, 1,50 €. Ouais, par tome. Par tome, des fois 2 €. Là, celui de Poitiers, c'est 2 €, mais en bon d'achat, du coup, là, tout dépensé direct. Hein. Oui. Mais ils se plafonnent à 4 € les bouquins, les petits tomes et les autres un tout petit peu plus cher, mais du coup, c'est pas mal.
Ensuite, j'ai trouvé l'intégrale, le nouveau Tom Sawyer qui est plus édité mais qui était chez Komiku. Ça, je connaissais que de nom et ça a l'air complètement un peu barré. Enfin, j'ai hâte de le lire. Ouais, ça a l'air sympathique comme histoire. Ouais. Il y a un peu d'explication aussi, je vois. Ouais. Le petit guide du tourisme d'Athénajima. Oui, j'ai hâte. Ensuite, j'ai trouvé l'intégrale de Two Beat qui est sortie chez Mangetsu, je crois, l'année dernière. Et pareil, ça a l'air complètement barré et assez drôle. J'ai plutôt hâte de lire, mais j'ai vu personne en parler, c'est impressionnant. Il a l'air d'avoir un peu de Ishi, mais pas. C'est un genre de City Hunter. Je sais plus, je me rappelle plus. Mais ça a l'air complètement barré. Ensuite, en one shot, j'ai enfin trouvé Les Contes Cruels qui étaient sortis chez Tonkam à l'époque. Et ça, je suis enfin contente parce que de ce que j'ai compris, l'autrice est plutôt bien. Et je sais que je crois que c'est celle qui a fait Alice in Murderland que j'aimerais bien récupérer un de ces jours. Ensuite, j'ai enfin trouvé les 2 tomes de Poison City qui a vu le droit à son édition dégueulasse Carrefour. Et moi, je voulais les choper en petit format et là, je les ai trouvés, j'ai pris. Après, ils étaient pas très chers. Hein. Ils étaient à 4 euros, je crois. Oui. Le double tome à 5. Mais bon, c'était dégueulasse. J'arrive pas. Ça vaut combien? 260 €. Ah ouais, non là... Ensuite, on passe à l'Easy Cash de Poitiers, qui est nul à chier, hein, on va le dire d'emblée. C'est des gros spéculateurs, alors qu'ils te reprennent les tomes pour que dalle, du coup, je le recommande pas. Mais j'ai quand même fait quelques achats pour vraiment pas cher, et j'ai dans un premier temps trouvé enfin La Reine des Gyoza. J'avais lu le tome sur Mangayo que j'avais beaucoup aimé, mais il m'a coûté que 3 balles. Et c'est un titre que je recommande. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura jamais la suite. Oui. Ensuite, en petit tome, j'ai trouvé Mio de chez Kana, qui est pareil, un one shot. À voir ce que ça donne, parce que lui, j'entends plutôt des retours mitigés, mais généralement, j'aime bien ce que fait Kana. Donc, je verrai à ma lecture si est-ce que je rejoins ceux qui ne l'ont pas apprécié. Après, c'est que des exceptions. Hein. Sinon, les tomes, ils étaient plutôt à 5,50. Oui, là, on a vraiment raflé. Ils reprennent 50 centimes, alors que juste le Leclerc, tu traverses à 500 mètres. Ils reprennent 1,50 € Ou 2. Ensuite, tu as trouvé surtout une intégrale en 3 tomes de chez Soleil qui est Claws of Darkness. Donc ça a l'air d'être quoi coréen, je pense. Non, chinois. Ah ouais, parce que ça se lit dans notre sens de lecture à nous. Et c'est tout en couleur. Non, c'est pas dans notre sens. Ça serait dans ce sens-là, dans notre sens. Oui, du coup, oui, pardon. Du coup, si c'est chinois, c'est que ça veut... et pour que ça soit lu dans ce sens-là, c'est que c'est hongkongais. Ah oui. Ça reste chinois, hein. Et c'est pour ça que ça fait très BD aussi. Mais j'aime bien les couvertures. Par contre, c'est tout fin. Mais j'ai payé les tomes que dalle. Lui, je l'ai payé 2 €, 3 € et 4 €. Ah non, ça a été... ça a augmenté. Et on a regardé, c'est fini comme... Ça a été fini en 3 tomes. Donc je pense que ce sera une série sympa à découvrir et qui a l'air de se lire assez vite. Mais moi, je connaissais absolument pas comme maison d'édition. Soleil Hiro. Ah, c'est peut-être un vieux truc qui existait qu'à l'époque. Enfin, c'est Soleil, mais du coup, qu'un label, ouais. Je connaissais pas. Donc ensuite, cette fois-ci, on passe à La Rochelle et on est allé au Gibert que j'ai plutôt bien aimé, même s'il est assez petit. Et j'ai trouvé de chez Kiyun Latitude les Unlucky Young Men. Alors, je sais pas si c'est coréen. Le nom de l'auteur. Non, Tokyo. Oui. De toute façon, vu les noms, c'est ouais, c'est japonais autant pour moi. J'ai lu le synopsis, ça a l'air trop bien, je connaissais pas du tout. En plus, c'est du Kiyun en grand format. Et je me suis dit qu'à l'époque, ils faisaient quand même des trucs bien. Et ça a l'air franchement top. Le dessin est magnifique. Ah oui, là, pour le synopsis, pour ceux qui veulent le voir tout de suite. Mais celui-là, j'ai trop hâte de lire. Ça a l'air d'être un super bon délire et un gros kiff à lire. Et oui, le dessin, il en jette. Ce qui est dommage, c'est qu'ils sont un peu décollés, mais le papier est quali, c'est qu'ils sont ultra lourds. C'est pour ça, je pense, que ça s'est décollé sur les jointures. C'est un peu du papier glacé, j'ai l'impression. Ouais, c'est pour ça qu'il est très lourd.
Ah oui, il pèse, mais ouais, ça se décolle un peu, c'est dommage. Mais je connaissais pas du tout, c'est un peu la magie de l'occasion. Ensuite, je me suis pris le tome 1 de Koji Koji, qui est par l'autrice de Chibi Maruko-chan chez Mangetsu. Sauf que celui-ci fera que 3 tomes. Et en fait, Chibi Maruko-chan, c'est une série que je voulais faire, mais Mangetsu, ils sortent pas les tomes. C'est des titres, tu sais que ça va jamais se vendre. Là, je me suis dit, bon, normalement, pour 3 tomes, en 2 ans, t'es censé les avoir. Hein. Je pense en 1 an, non, mais en 2 ans, oui. Donc, je vais attendre que le reste sorte avant de le lire. Ensuite, en petite série chez Doki Doki, fini en 3 tomes, j'ai trouvé The Unexpected Goddess. Donc c'est de la fantasy classique. Hein. Il y a eu un animé sur Crunchy en 12 épisodes qui est sorti mais que j'ai pas vu. Mais ça c'est un titre que j'avais repéré avant sa sortie en France. Et je me suis dit de toute façon, à part Doki Doki, qui va le sortir? Mais ça a l'air sympa, c'est pas prise de tête en 3 tomes, type fantasy. C'est ça. Et en dernier, mais alors ça je suis méga contente, mais par contre il y a 14 tomes donc c'est un peu lourd, j'ai enfin trouvé Les Arachnides, qui est sorti dans la collection Seinen de chez Soleil. Et c'est un titre qui a l'air classique pour ce que c'est, un peu une sorte de thriller action pas prise de tête, mais ça a l'air d'être un bon défouloir. Et voilà les derniers tomes. Et ils ont fait des dos plutôt sympas, je trouve, d'alterner blanc et noir comme ça. Ouais. Il y a du vernis sélectif pour faire une petite toile d'araignée, c'est très sympa. Et du coup, pour continuer, on a fait 2 vide-greniers. Le week-end dans dernier. Des tout petits villages. Mais c'était très sympa. C'était le week-end dernier. Moi, j'ai récupéré, du coup, d'abord un jeu vraiment pas cher. Je crois que c'était 4 balles. Et on s'est dit que ça pourrait être fun. Bon, on voulait surtout faire plaisir à un petit qui le revendait. Hein. Voilà. Ça à 4 €, je l'aurais pas pris. Mais... et après, ce qui était marrant, c'est que je lui avais souvent dit qu'il y avait pas mal d'anglais dans la région. Et du coup, il y avait un anglais qui vendait quelques jeux. Et j'ai récupéré, je crois que c'était 3 balles le jeu. J'ai récupéré celui-là sur 360. Et du coup, il est neuf. Elle l'a ouvert pour vérifier, il était neuf. À la base, on voulait prendre aussi... C'était les lapins crétins, je crois. Oui. Il y avait sur Wii où c'était une compilation avec tous les jeux, mais le jeu n'était plus dedans. Du coup, celui-là aussi. Et celui-là, je pense que ça sera vraiment pas ouf, mais bon. Ouais, bon délire. Voilà. Pareil, on voulait faire plaisir au gars, il était sympa. Non, c'est des. Honnêtement, certains jeux, ça pourrait être marrant de les tester. Surtout, je pense le Hot Wheels, les trucs de guerre pourront être marrants, mais. C'était sympa comme balade partout. Putain, il caillait de ouf. C'était la nuit où il faisait 2 degrés. Du coup, le matin, on a eu bien froid. Non, moi de mon côté, je suis trop contente. J'ai trouvé une Nendoroid. Donc c'est un personnage de Touken Ranbu qui est à la base un jeu vidéo et qui a eu le droit à son adaptation animée. Pour 10 €, hein, j'ai craqué. Voilà, ça remplit ma petite collection. Et en manga, j'ai trouvé le coffret intégral de Gonta, qui a l'air assez drôle pour ce que c'est. De toute façon, quand tu vois des nanas derrière comme ça, tu sais à quoi t'attendre. Hein. Oui, ça a l'air d'être pas mal Aichi et de la boîte avec du Aichi. Mais bon, le 5 tomes, 5 €. Bon, voilà, je me suis dit que je découvre ce que Taifu faisait à l'époque. Et ça sont a en l'air bon état. Hein. À part la boîte qui était vraiment sale, les tomes à l'intérieur, ils sont nickel. Ensuite, à différents caches, et que ce soit Cash Express ou Easy Cash, on a trouvé des DVD. Moi, je m'avance dans ma collection et j'ai trouvé l'intégrale de Sol Bianca que je connaissais pas du tout. Mais bon, j'ai payé ça 2 €. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai trouvé le film Dipsy. Donc pareil, je connaissais pas du tout, mais j'ai payé ça 50 centimes. Donc pareil, on verra ce que ça donne, hein, mais ça a l'air franchement sympathique. T'as pas l'air récent. Non, du tout. Mais j'ai rien pris de récent. Comme j'ai pris Speed Grapher, pareil, l'intégrale pour 4 € que je ne connaissais vraiment pas pour le coup, même de visu. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Par contre là, pour une fois, je connaissais de visu, j'ai enfin trouvé Imawari à l'école des ninjas. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a les 2 saisons. Et pareil, j'ai enfin trouvé l'intégrale de Broken Blade où on dirait SAO de Wish. Mais bon, sur la couverture. C'est ce qu'on s'est tous les deux dit. On s'est dit, tiens, du SAO avec des Gundam. C'est ça. Donc j'ai plutôt hâte de le voir juste pour ça.
Par contre, en dernier, je suis trop contente. J'ai enfin trouvé le coffret intégral de Code Geass. Donc, on a les saisons 1 et saison 2 dedans. J'ai honte, je ne l'ai jamais vu alors que c'est un classique. Il est plus cher, hein, mais du coup, il y a des lithographies dedans, il y a Oui. un artbook. Il est vraiment sympa, tu vois, je vais l'ouvrir, tu vois. Qu'on montre ce qu'il y a dedans. Je vais mettre comme ça. Non, ouais, on verra pas. Tiens, vas-y, comme ça. Donc, on a là les DVD. Donc, c'est franchement sympa, je trouve. Oula, j'ai peur de faire une bêtise. Mais voilà, ça se présente comme ça. Du coup, il y a des illustrations sympas dessus. Et On a des ex-libris dedans. Mais là, au moins, ce qui est cool, c'est que malgré que ce soit de l'occasion, ils y sont tous. dans très bon état. Hein. Oui, c'est même pas vraiment abîmé ni rien. Et on a, c'est quoi, un mini artbook? Ouais, mais ça Ou présente les guidebook. personnages aussi, guidebook. Alors, on Ouais, mélange entre guidebook et artbook. Donc très sympa. c'était vraiment un truc assez Dans un petit sympathique. coffret. Très sympa. Et Nose, parce que c'est vrai que tu avais récupéré aussi des trucs de maquet, mais je crois que tu les avais déjà montrés. Oui. J'en ai profité pour récupérer 2 jeux où je m'étais dit ça peut être sympa. Il y a celui-là. Je sais qu'il n'est pas très bien noté, mais actuellement tu es pas mal dans les jeux de farm, s'occuper d'une farm ou d'une ville. Et on s'est dit ça pourrait être sympa à tester. Et un truc où on s'est dit ça pourrait être très drôle. Donc je savais même pas que c'était un dessin animé ou autre, ce truc-là. Ça a l'air On verra marrant. bien. Voilà. Et c'était pas cher. Hein. Pour finir, je vais vous présenter mes achats vintage du mois. Donc là, il n'y en a pas eu beaucoup. Et on commence avec une série finie en 3 tomes qui est Arsugawa, qui était sortie chez Tonkam. Je crois que c'est plus dispo. Mais je suis tombée sous le charme des couvertures, vraiment. Je me suis dit, bah ok, c'est plutôt bien gratté, ça a l'air bon délire. Et c'est fini en 3 tomes, donc à voir ce que ça donne. Mais je trouve le dessin plutôt joli pour le coup. Non, mais j'ai pigeonné et c'était vraiment pas cher. Et une petite et série courte comme ça fait. T'as pas besoin de la continuer par la suite. C'est ça. Ensuite, j'ai trouvé l'intégrale de Nobra qui était sortie chez Taifu dans leur collection Ecchi à l'époque. Donc il était carrément encore plastifié ou autre. Il est vraiment comme neuf. J'ai été choquée. Ouais, On le voit. Hein. Il était neuf vu qu'il était sous film plastique. Oui. Et dedans, on avait le livret qui était bien inclus. Alors attendez, est-ce que je vais pouvoir montrer un truc? Parce que ça reste de l'Ecchi. Celui-là, c'est mort. Celui-là, c'était vraiment. Ouais, je peux donc, juste la montrer. première page. Voilà, je ne peux vous montrer que la première page. C'est tout. On va éviter de montrer le reste. Mais c'est en bel Ecchi. Hein. Bon, après, vu le titre, on s'en doute. Et de toute façon, Taifu Ecchi, on s'en doute aussi. Ensuite, une série que je suis super contente d'avoir trouvée et finie en 10 tomes, c'est Asebi, Les Aventures du Ciel, qui est sortie chez Doki Doki. Mais elle est en arrêt com depuis 2022, je crois. Et j'étais dégoûtée de l'avoir ratée à l'époque. Donc là, je vais enfin pouvoir la lire. Et le dessin est plutôt sympa. Ça a son style. Et en dernier, sur Vintage, j'ai trouvé les SOS Love de chez Akata. Donc pareil, Akata, c'est un éditeur que j'apprécie beaucoup. Et là, je crois que j'en ai eu, frais de port compris, que pour 3 € par tome. Donc j'en ai profité. Ça a l'air d'être une série assez mignonne et pas prise de tête. Moi, tu te rattrapes pas mal sur Akata. Hein. Oui, ces derniers temps. Mais j'ai toujours pas Orange, the truc classique à faire et je ne l'ai pas. Mais Akata fait partie des éditeurs assez présents dans ma collection. Je sais plus s'il est dans le top 5 ou le top 10. Ou top 10, tu vois, des éditeurs les plus présents. Mais je me suis bien rattrapée. Voilà. Donc voilà pour nos achats de ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à nous dire quel titre vous intéresse et si dans le tas vous en connaissiez ou pas.